prochaine vidéo que tu vas réagir avec moi, c'est sur une vidéo de Ashlord. Alors lui, il est bien. Ça va être Calamité, le choix de la facilité. Ok. Tu sais qui c'est Calamité ? Non. Non ? Eh ben, tu vas découvrir. Bon, en gros, c'est une meuf qui bosse pour Ok. l'industrie, pour le contenu adulte. Ok. Il y a environ 10 mois, j'avais fait une vidéo sur Calamité. Dans cette vidéo, je la présentais, je parlais de la relation qu'elle avait à son métier, et de si oui ou non elle était problématique. Dans cette nouvelle vidéo, on va approfondir tout ça. Mais avant de commencer, il faut que je revienne sur son ancienne vie, avant qu'elle devienne TDS. Avant de devenir l'une des plus grosses créatrices Carmine, c'est un grand fan de Calamité, ça c'est pas vrai. OnlyFans, Calamité a une enfance plutôt tranquille. Elle a toujours vécu dans un milieu très moyen, elle a jamais réellement manqué de quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'elle a toujours eu de quoi manger, ses parents avaient assez d'argent pour la mettre à l'école, puis elle avait aussi des amis et s'entendait bien avec sa famille. Juste en cours, elle avait un style un peu différent, et aimait les mangas, donc ça lui aura valu quelques critiques, mais rien de très grave. Et en soi, c'était une enfant très heureuse. Le temps passe et elle finit par passer son bac et faire une école de maquillage. Mais ça lui a pas servi à grand chose car après ça, elle s'est retrouvée à bosser dans des banques et des cabinets d'avocats, et plus précisément à l'accueil. Globalement, elle avait une vie tranquille, mais il y a un moment où elle a cherché à faire plus d'argent. Donc toi, t'as commencé comment ? Moi, j'ai commencé à l'accueil des bureaux d'avocats et des bureaux des banques à essayer de vendre des culottes sur un site qui s'appelait Vente à culottes. Qu'elle a 27 ans. Ça fait Tu prends pas de notes, hein. Ah oui, je suis en train de me renseigner. Non, non, non. 7 ans qu'elle est dans le TDS. Aujourd'hui, elle est sur plusieurs plateformes privées, mais aussi sur des sites gratuits comme Et après le bac, t'avais fait quoi ? J'ai fait une école de maquillage, mais j'étais trop nulle. Tu vois, les meufs qui ont pas de goût, moi. Aucun goût. À ce moment-là, t'avais vraiment besoin de thunes ou La t'étais dans une l'autodérision, recherche hein. par... Bah en fait, si tu veux, elle est... Bon, tu verras après, mais... Elle est quand même assez sympathique dans sa manière de Elle parler. a pas et tout. l'air d'être pas sympathique. Déjà Non, non. rien que comme ça. Ouais, non, elle est on assez... verra bien. voilà, c'est vrai. Curiosité. J'avais pas besoin, j'avais pas besoin d'argent. J'ai besoin d'argent comme toute personne qui a un SMIC, quoi. Tu vois, genre, tu te dis, bah en fait, je vais pas passer ma vie à être à l'accueil d'une banque, d'un cabinet d'avocats. J'ai envie de gagner un peu plus, quoi. Comme elle l'a dit, on parlait de son taf de l'époque, elle s'était inscrite sur un certain site qui permettait de vendre des sous-vêtements usagés, et en même temps faire des vidéos personnalisées pour les acheteurs. C'est clairement ce site qui lui a fait mettre les pieds dans ce monde-là. Mais après ça s'est vite enchaîné, car elle a fini par migrer sur des plateformes privées telles que OF, qui sont bien plus fiables pour le type de contenu qu'elle commençait à proposer. Et en passant, elle a cessé de vendre. T'en penses quoi déjà de ça ? Bah rien en particulier, je comprends qu'est-ce qui lui a donné l'idée de faire ça. Après je trouve un peu dommage de s'utiliser pour faire de l'argent à ce point-là. Parce que tu peux vendre ton image, tu peux faire d'autres choses qui vont t'amener la popularité, l'argent, l'abondance. Tu peux faire Après des voilà, contenus c'est son choix. documentaires, éducatifs... Oui, faire un tas de après trucs. malheureusement ça marche très bien. Donc je veux dire, oui, elle ça, a oui. été directement là où ça fait plus d'oseille. Donc Ok. c'est ça qu'on comprend quoi. Oui, c'est ça. Ses sous-vêtements usagés. Assez rapidement, Calamité a réussi à faire un SMIC, avec ce qui au début était une activité complémentaire. Et vu qu'elle prenait plus de plaisir là-dedans, et qu'elle savait aussi que ça pouvait lui rapporter bien plus qu'un taf classique, elle a choisi de quitter son taf de l'époque pour faire du no-port à 100%. Il faut bien prendre en compte que pas toutes les femmes sont capables de ça, et ne sont pas autant à l'aise avec leur corps, pour créer du contenu et ensuite le monétiser. Déjà créer un taf... Mhm. Ça, c'est vrai Mais aussi. c'est vrai, il dit de la Ouais. vérité, Voilà. le monsieur là qui commente. Voilà. Donc si t'es à l'aise avec ça, t'es une pute. Bon bah pour monsieur d'avant, oui. conséquences derrière ça, des conséquences qui peuvent réellement détruire une personne, mais ça on va en parler juste après. Là je parle juste du fait d'être aussi à l'aise en montrant son corps, en dévoilant toute son intimité. Donc en vrai, comment est-ce que Calamité vit ça ? En me renseignant, j'ai découvert que Calamité a été diagnostiquée autiste. Ses parents s'en seraient rendus compte lorsqu'elle était enfant, et c'est sûrement pour cette raison qu'ils lui ont fait passer des examens pour avoir un diagnostic clair. Calamité a moins de normes sociales intériorisées, et pour elle, montrer son corps n'est pas quelque chose d'embarrassant, car tout le monde en a un. C'est pour ça qu'elle a jamais vraiment ressenti de pression sociale, de Ouais. peur de jugement, ou même de... Elle dissocie sa personnalité à son corps, donc en fait Ouais. c'est pas vraiment... Ouais, mais c'est là où on rentre dans le truc où elle se met en objet pour Ouais. faire de l'argent. Le problème en fait de cette fille, c'est qu'elle va énormément banaliser l'industrie du Du S. sexe, Hein, ouais. voilà. Faut pas dire le mot. Ouais, Surtout le Twitch, petit je putain. cautionne pas. Voilà, l'industrie du S, mais en mode comme si je faisais une vidéo sur de la cuisine. Ouais, ouais. Et puis du coup, elle va peut-être des fois inciter les jeunes à se dire ah ça parce que les Ouais, jeunes ils c'est sont pas si manipulables. grave, et Ah tout ouais, ça. puis c'est facile, tu te fais de l'argent, ça a l'air cool, machin. Et c'est ça le fond Ouais. du problème avec cette Oui, femme. oui, je comprends. honte en faisant ça. Comme on l'a vu au début, Calamité faisait uniquement des vidéos personnalisées, chose qu'elle fait toujours, mais rapidement elle s'est mise à faire des tournages avec d'autres mecs, ou même avec son copain. D'ailleurs son copain, on va en parler juste après. Oui, parce qu'elle a un mec et c'est lui. Tu verras, il est très spécial aussi. Mais je vois là déjà. Ouais, Après, même faut pas peut-être- juger selon l'apparence, mais c'est vrai que Mais c'est vrai que hein, tu juges un petit peu là quand même. Bah, de toute façon, Bon. c'est le premier visu, donc j'ai l'impression qu'il Voilà. est spécial. Bah, en même temps, il y a plein de gars qui baissent sa femme et puis il est là, il joue avec sa guitare. Oui. On baisse ma femme. Là, 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 là. Allez, elle prend du plaisir au moins.
et surtout de leur relation et leur façon de gérer le métier assez atypique de Calamité. Les tournages qu'elle fait avec d'autres mecs sont directement accessibles sur ses réseaux privés, lorsqu'on souscrit un abonnement. Puis sur OF, il y a toute une partie contenu personnalisé, où le but c'est de parler avec les abonnés, qui en général réclament du contenu privé pour un certain montant. Mais tout n'est pas accepté, parce qu'il y a des demandes qui peuvent vraiment être bizarres. En gros, il y en a, ils ont envie d'avoir des vidéos très, on va dire, personnalisées, avec des thèmes spécifiques, ou alors où je dis leur prénom. Et du coup, ils payent un peu plus cher pour avoir ça. Moi, j'en avais un il est plus là. Intéressant ça. Ouais, mais ça m'étonne pas tant que ça Non. qu'elle ait des demandes comme ça en fait. Moi Les gens aussi, sont un peu c'est les gens qui font ça. Ouais. Je me pose des questions sur eux des fois. Bah Je me oui. dis, une détresse en fait, Mhm. souvent c'est des mecs qui sont soit seuls, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu de relation, Oui, Donc, c'est clairement ça en fait. ou ils sont complètement à côté de la Mais plaque. oui, c'est clairement ça, je pense. Qui était vraiment des cheveux. Et son truc, c'était vraiment d'imaginer qu'il était mon coiffeur et qu'il me faisait des chignons et qu'il mes chignons. Ouais. Ouais. Ouais, il y a des trucs Il était vraiment à sympas, fond des sur fois, les dans cheveux. le contact. Donc je faisais que des vidéos perso en mode oh regarde, ils sont si doux, oh là là mes cheveux, genre oh ils sentent si bon. Voilà, 10 minutes de oh là là mes cheveux. L'activité de Calamité Regardez les cheveux de ma sœur. Ah non. Faites des dons. Alors vous faites des S'il vous dons plaît. là, hein, si je m'en mets Faites cheveux. des dons, s'il vous plaît, faites des dons. En plus, putain, ça sent bon. Bah bien sûr que ça sent bon, c'est Mais des ils sont bons, ouais. Hey toujours pas légal. Ah, ça marche. Oh, il Et y a un ça don. marche. Merci Pompidoué pour les 100 bits. Bits, Oui, il les faut dire le cheveux. S. Ah ouais. Ouais, sinon, Mais 100 bits, ça fait bizarre. Ouais. Merci pour Oui, les oui. 100 bits. Je sais que ton body count n'est pas aussi élevé non plus. T'en sais rien. Non. Mais c'est dommage de pas en faire son métier. Ah, faire de l'argent. Là, oui. Bah oui. Enfin bref. Non. s'est tellement développée que c'est devenu une vraie entreprise, avec une vraie structure. C'est-à-dire que des gens bossent avec elle et ils ont des postes bien spécifiques. Autour de la table, il y a Margot en CDI qui gère les plateformes privées, Anaïs en alternance qui s'occupe de YouTube et Tiff qui est commerciale en freelance. En tout, Kala a 9 employés. Ceux qui sont abonnés à Calamité sur ses réseaux C'est un truc de ouf. Hein. C'est une organisation, c'est un travail, c'est un métier, c'est Ouais, un mais là, c'est savoir-faire. vraiment une entreprise, hein, Oui. parce qu'elle Ouais. a Il y a des des gens tableaux, des schémas, des... Oh, Tout ça pour encaisser des bits. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. c'est pas privés gentil. et qui pensent lui parler lorsqu'il demande du contenu se trompent totalement. C'était même plus elle qui fait ça. Elle bosse en équipe et elle voit ça comme un taf. Quand elle fait ses vidéos personnalisées, ouais. ceux qui payent pourraient penser qu'elle est tout aussi active qu'eux. Mais en vérité non. C'est son travail. Et comme dans chaque boulot, il y a des obligations. Et dans son cas, c'est de produire du contenu personnalisé. Et peut-être qu'en connaissant l'envers du décor et en voyant à quel point le taf de Calamité s'est professionnalisé, ça pourrait dissuader certains de payer. Pour le contenu qu'elle poste directement sur son OF et qui est accessible lorsqu'on est abonné à son compte, où il peut y avoir des tournages, c'est aussi encadré. Il y a toute une équipe, une préparation, du matériel et un scénario. Ce qu'elle produit sur ses plateformes privées se rapproche grave des grosses productions qu'on peut retrouver dans l'industrie. Il est tout content son copain. Ouais, Il est tout il est content, d'être sur son ordi. il est là, Oh non, qu'est-ce on que baise c'est ma là-dessus femme, mais je suis heureux, ça. Elle me Voilà, ramène l'oseille, c'est Voilà, elle qui voilà. porte la culotte, Oh, ou oui. qui l'enlève Ou qui d'ailleurs. voilà. Mais avec moins de prise de tête à un côté plus détendu en tournage. Je sais pas, montrez-moi ce que vous aimez le plus, ce qui vous plaît le plus dans votre boutique. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est vous. Non. On dirait qu'ils sont en train de tourner un sketch. Si beaucoup ont connu Calamité, c'est parce que sur PH, elle occupait une place très importante. Elle postait beaucoup de contenu là-bas, et ses vidéos faisaient énormément de vues. Et c'est en partie de cette façon-là qu'elle faisait la promotion de ses réseaux privés. Parce que si certains en voulaient plus, il fallait aller dessus. Mais depuis les nouvelles lois françaises, la plupart des gros sites ont subi des restrictions. Donc tout ça, c'est terminé. Parce que pas tout le monde accepte de valider son identité pour y avoir de nouveaux accès. Mais le problème, c'est que certains se tournent vers des sites bien plus sombres, où le contenu est beaucoup moins réglementé. D'avoir fermé ces sites, en fait, tous les mineurs qui, quoi qu'il arrive, vont chercher vont aller sur des sites Ouais. beaucoup plus sombres où là, tu vas avoir des choses horribles. Donc moi, je suis pas sûre de la manière dont ça a été fait. Je pense qu'il faut sécuriser les sites pour donner accès que aux majeurs, évidemment, mais pas de cette manière-là. Il y a aussi un truc important à savoir, Ça me perturbe en Ouais, fait, parce qu'elle a l'air très intelligente. Oui, en fait, si tu veux, ces arguments tiennent la route aussi. Parce qu'on sait, hein, si on interdit les jeunes d'accès, bah, puis qu'il n'y a pas de contrôle, ils vont aller voir ça ailleurs, sur des sites encore pires Oui. que, tu vois. Oui, Enfin, elle a bref. des bons arguments quoi. Ouais, c'est pas mal. c'est que Sans PH jeu de et les autres sites du style, il faut rentrer une carte d'identité pour y avoir accès. OnlyFans, on peut créer un compte et consommer du contenu. Et jurer sur l'honneur qu'on a 18 ans. Il n'y a pas ce truc qu'on doit vérifier notre identité, avec un passeport ou une carte d'identité. Mais- Le chat, ne le faites pas. Je vous vois déjà avec vos téléphones. Lâchez ça. C'est seulement obligatoire si on veut créer du contenu sur cette plateforme. Donc je pense que le fait de bloquer des sites comme PH, en forçant les gens à mettre une pièce d'identité pour accéder à ce contenu, il y a moyen que c'est rendu les créatrices et les créateurs OF plus intéressants. Et peut-être que depuis cette nouvelle loi, certains consommateurs sont plus tournés vers les abonnements OF. Parce que les clients n'ont pas besoin de sortir de pièce d'identité, avoir un moyen de paiement suffirait à prouver qu'ils ont bel et bien 18 ans. Calamité a un copain, et ça fait maintenant 3 ans qu'ils sont ensemble. Des gens pourraient se demander comment ils se sont rencontrés.
s'est rencontrés le soir de mon anniversaire, il y a 3 ans, devant le bar où je fêtais mon anniversaire. J'étais en train de jouer à Motus sur mon Un truc basique en fait. Très basique. C'est Ouais. mignon aussi comme... C'est ouf quand même, ouais. téléphone. Et à un moment, je lui propose de jouer avec moi. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Et la semaine d'après, on s'est dit je t'aime. Donc voilà. Oui, ça allait très vite. Ah oui, d'accord. Et donc toi maintenant tu participes aux vidéos. Ah oui, quand il y a besoin. Spécial, oui. Donc voilà comment Il est Il a particulier. il est un peu Ouais. spécial. Ouais. Ouais, il est Mais il particulier. a pas l'air méchant. hein. Non, bah non, ils sont pas méchants. Non. Ces deux-là ne sont pas méchants. hein. Non, ils font pas du Enfin, mal. Hein. Non. Ils sont, contraire. En plus, ils sont d'accord avec ça, il n'y a pas de mal Ouais, en ils font soi. du plaisir, Voilà. c'est tout. Voilà. Eh oui. ils se sont rencontrés, et son mec participe aussi aux vidéos de Calamité, à certains moments. Mais elle tourne aussi avec d'autres mecs, donc ça veut dire qu'elle a des rapports avec d'autres hommes, et que c'est un truc qu'il accepte. Vu que leur couple n'est pas conventionnel et qu'il est exposé, et que surtout ils en jouent sur les réseaux, ils sont très critiqués. Et son mec se veut Moi, je pourrais pas. J'imagine. Moi, je pourrais pas avoir une meuf qui... bah, en ayant vu les vidéos... Non, rien. J'ai rien vu, en fait, j'ai rien vu. C'est des aveux, ça. vraiment bousillé. Mais Calamité avait déjà parlé de ça, de comment elle arrivait à faire la différence entre son métier et son couple. Je me demandais comment toi et ton copain gérez votre couple du coup avec ton métier. C'est vraiment votre question préférée. Comment on fait pour avoir une vie de couple en plus de mon métier? C'est super simple. Le truc que vous savez peut-être pas, même si je l'ai répété plein de fois. T'as vu ses jambes? Ah, il y a des poils. Peut-être dans le truc féministe, un peu. Ouais, c'est un peu un... Je sais pas, une sorte de revendication. Oui, de... voilà. Je sais pas comment on dit, J'avais mais pas bon, le bref. mot, mais Voilà. t'as compris. En se Ouais. faisant pousser les poils. Je pense, peut-être. Pas. Pour moi, un tournage, ça n'a aucun rapport avec un moment passé avec mon chéri. Quand je suis sur un tournage, on va dire que je suis à 60% de plaisir. Parce qu'en fait, je dois me concentrer sur est-ce que mes pieds sont bien pointus? Est-ce que je regarde bien la caméra? Est-ce que je souris? Est-ce que j'ai mon make-up qui tient? Est-ce que je suis dans la bonne position? Est-ce que je fais les bons bruits? C'est énormément de réflexion, c'est une concentration intense qui fait que j'arrive pas à me libérer et à atteindre 100% de plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Je suis Ouais, c'est pas du plaisir, c'est du travail. En tout cas, de ce que j'ai vu, elle se fait vraiment plaisir. Hein, mais après... Ouais, mais elle fait bien son rôle. Ouais, elle fait très bien son rôle. Ouais, Faites bien votre travail. Est-ce qu'elle fait autant bien son rôle avec son mec? C'est ça que je me demande. Peut-être pas, en fait. Peut-être qu'elle prend plus de plaisir, justement. Ok. Tu vois. forcément bloqué à 60, je peux pas prendre 100% mon pied, même si vraiment vous l'avez vu, genre je m'éclate. Mais c'est impossible d'être comme quand je suis avec Coquine. mon chéri, où mon esprit est vide, où C'est le cas de le dire. À la coquine. vraiment je suis juste en train de penser à lui, je pense pas à ma position, mes bruits, ma tête, je suis juste en train de kiffer. Toutes les parties de Scrabble avec mon chéri, bah c'est des moments uniques, on va dire, et des moments réservés à lui, et c'est vraiment du bien-être, enfin voilà quoi. Beaucoup disent que les femmes qui se lancent sur OF ou qui font du no-port cèdent à la facilité. Mais penser ça, c'est être naïf, quand on voit tous les sacrifices qu'il faut faire quand on souhaite se lancer dans ce genre d'activité. Déjà, ce n'est pas dit que ça marche. Des gens peuvent se lancer pour espérer avoir un complément de revenu, comme l'a fait Calamité à ses débuts, mais il faut C'est bien vrai. prendre en compte que ça marche pas pour Par contre, les poils, là, faut faire quelque chose. Hein. tout le monde. En vérité, très peu de femmes et d'hommes réussissent vraiment à en vivre, car il faut savoir se créer une audience. Mais imaginons que ça marche, est-ce qu'on peut se rendre compte de toutes les conséquences que ça crée? Quand on fait de l'argent facilement, il y a toujours un prix à payer. Et quand on est TDS et qu'on réussit, le prix est assez conséquent. Premièrement, on a la famille. Des fois, ça peut très mal se passer, et des proches à vous peuvent carrément couper les ponts, car c'est trop dur à accepter. Deuxièmement, les gens sur internet peuvent détruire votre santé mentale. Calamité a avoué avoir été énormément affectée par tout le harcèlement qu'elle subissait, à une certaine période. Heureusement pour elle, elle a réussi à surmonter ça, mais ça a dû être très compliqué. Nous, on est tranquille derrière notre écran, mais on sait pas ce que ça fait de se faire insulter par des milliers de personnes. Et ça peut briser quelqu'un. Pour faire ce genre de taf, il faut vraiment Moi, je sais. Ah ouais, bien vu. avoir les épaules. Car insulter les hommes, mais surtout les femmes qui font ce genre de métier, c'est banal pour certains. Et ça, je l'ai très bien vu quand j'ai demandé votre avis sur elle avant de faire la vidéo. Beaucoup insultent facilement car un Oh. écran les protège, mais c'est pas un truc qui se permettrait de faire dans la rue. Et heureusement, j'ai envie de dire. Troisièmement, et Moi, je suis contre les insultes comme ça. Ça Bah, me plaît pas du De tout. toute façon, je veux dire, tu peux avoir Un avis. mais t'as pas le droit d'insulter. De Tout toute à fait façon. d'accord. Tu peux te T'aimes dire, pas. bah, ce qu'elle fait, c'est nul, ça n'a Ouais, pas ça est pas d'intérêt. bien, Moi, je le ferai etc. pas parce que je me respecte ou peu importe. Voilà. Ou tu peux trouver ça Mais t'es vulgaire. pas obligé d'être méchant avec les gens en fait. Voilà. Parce qu'elle, elle est en accord avec ce qu'elle fait et son mec aussi. Donc, Mm. en soi, En plus, ça lui fait de l'audience. Ils sont complètement débiles ces Ouais, gens. Du donc, coup, en soi, j'ai envie de dire. c'est une généralité. Hein. ouais. J'insulte personne Enfin, en bref. globalité, mais Oui. voilà. Je fais partie de cette audience, des fois. une personne aussi connue que Calamité, en ayant un taf comme le sien, ça peut être délicat. Heureusement pour elle, ça se passe toujours plutôt bien dans la rue. Mais se faire reconnaître ultra souvent, ça peut être Salut Aïnou! dérangeant. Surtout que vu que c'est Calamité, il y en a qui forcent un peu le regard. Quand t'es dans la rue, les gens ils t'arrêtent souvent ou pas? Oui, en général beaucoup, quand je vais à des festivals c'est pire et quand je vais en soirée c'est pire. Ok. C'est vraiment hard. T'as des trucs méchants parfois ou pas? Jamais. Les gens ils sont adorables. Ça, c'est bien.
Merci beaucoup. C'est fou de voir ça, parce que la meuf, Oui. elle travaille dans une industrie, voilà, Oui, oui. et t'as le mec qui se tape un selfie. C'est Donc c'est-à-dire de que ouf. tu sais que lui, il s'est Il a- branlé sur elle. Tu le sais. Oui, là, c'était un aveu quand même. Ah ouais, là, c'est vraiment... Tu sais qui elle est. Ouais, hein. ouais, Tu la ça. connais dans tous les angles. Ouais, je pense que si tu te balades avec ta meuf, tu ferais pas de photo avec Calamité. Non, je vois pas qui c'est. Bonne journée. Je lui ai proposé un check. Tu vois, ils sont efficaces. Ils sont très efficaces. Il y en a un qui a dit c'est bizarre de l'avoir habillée. Quatrièmement, il y a aussi le fait qu'elle a beaucoup de rapports, et ça avec des hommes différents. Donc elle doit se faire tester très régulièrement, et en vrai ça peut être chiant. Avec son travail, oui. Kala a en moyenne un tournage par semaine et entre 4 et 10 partenaires différents par mois. Par sécurité, elle doit se faire tester toutes les 2 semaines. C'est quand même beaucoup. On a le body count. Calme. Elle, Non. c'est du haut niveau. Hein. Ouais, bah oui. Ça coule ou pas? Ouais. Ok. C'est ce qu'elle dit après les tournages. Ça coule ou pas? Ah, sale. Si tu transmets un truc à une actrice, la meuf, elle va le transmettre à 20 autres personnes. Donc faut être sûr que vraiment il y a rien. Ouais. Tu vois. C'est pour ça c'est un peu chiant. Faut toujours le faire tout le temps. Mais bon, c'est super important. Cinquième raison qui fait que c'est pas un métier si facile que certains pourraient le prétendre, c'est que parfois lors de certains rapports ça peut très mal se passer. Et Calamité a déjà pu rencontrer des problèmes assez chauds. J'ai forcément vécu des choses assez dures dans des films qui sont vraiment très mal passés, des trucs assez horribles, où là, ouais, tu pars complètement, tu regardes le plafond et t'espères juste que ça s'arrête, quoi. Ah Des ouais. trucs qui font mal, des trucs que t'avais pas prévus. Moi, on m'a fait, tu biperas tous les termes, mais on m'a fait une sans lubrifiant, sans me prévenir, le moment même. J'ai rien dit, j'ai fait ah d'accord. Parce que bah juste c'était mes premières scènes et c'était une production et je voulais pas qu'on me jette. Je me suis vraiment pas sentie top pendant des mois voire des années et puis je me suis Ça, c'est considéré comme du V. Ouais, bah oui. Bah oui, parce Oui. qu'il n'y a pas de consentement là. Bah Même non. si elle était partante C'est- pour faire ça, Oui. mais il y a des choses qu'elle voulait pas faire. dit ok, j'ai compris ce qui m'a amené à vivre ça, j'ai compris comment me protéger dans le futur, mais rien me fera retourner à un 35 heures dans un bureau. Sixième et dernière raison qui fait que ce genre d'activité peut marquer à tout jamais, c'est lorsqu'un retour dans la réalité est envisagé. Si jamais Calamité veut arrêter son activité un jour, Internet n'oubliera pas ce qu'elle a fait, et il restera des traces. Il y a le cas de Mia Ça, qui a c'est été vrai. dans le no-port seulement pendant quelques mois, Oui. mais qui a complètement anéanti son image. Mais il y a aussi le cas de Polska qui regrette ses plateformes privées. Faire ça l'a détruite et elle se sentait sale. Aujourd'hui, elle paye des gens pour tenter au mieux de faire supprimer ses leaks. Vendre son corps ou faire du no-port vous marque pour toujours. Et c'est quelque chose qui peut être très difficile à vivre, parce que l'entourage peut tout le temps vous le rappeler, et les gens sur Internet c'est pareil. Il sera difficile de vous défaire de cette image. Et si jamais retrouver un taf classique est envisagé, bah ça pourrait être difficile avec tout ce qu'il y a de vous sur Internet. Pour réellement se rendre compte du prix à payer, il faut Ouais, c'est pour ça qu'il faut toujours réfléchir à qu'est-ce que vous publiez. Parce qu'il faut savoir assumer ce qui est publié après. Voilà. Puis après, bah, ça reste. Hein. Et ça reste. Toujours des gens qui reprennent, qui repartagent. Et là, puis ça- bon, ça dépend. Si t'as des enfants plus tard, Ouais. après, ils vont retomber dessus. Mais imagine, Ah, hein, les enfants, tes enfants qui tombent sur une vidéo T'as de vu, il y toi. a ta mère là. hein. Non, Ah, c'est comme ça que pas- j'ai été conçu. Ok. Ah, c'est lui mon père. Ah non, c'est peut-être lui. Ah non, peut-être que c'est lui. Ouais. Bah, ils sont tellement dans C'est une seule compliqué, vidéo, c'est qui papa ouais. écouter le témoignage de Madeleine, qui est très touchant, et qui, je l'espère, pourra peut-être faire comprendre à ceux qui auront ma vidéo que insulter les femmes qui font ce genre de taf est pitoyable. Depuis tout à l'heure, je passe des extraits d'un documentaire qui a été fait sur Calamité. Le documentaire a été réalisé par OK Charlotte, qui est une journaliste indépendante. Et vraiment, son taf est monstrueux. Il y a On un l'a vu moment ensemble et c'est extraordinaire ce qu'elle a fait comme taf. dans sa vidéo où elle laisse la parole à Madeleine, qui nous parle un peu de son parcours et de tout ce qu'elle doit affronter. Et vous allez voir que c'est poignant. Est-ce que Madeleine, tu peux m'expliquer pourquoi t'as commencé sur les plateformes privées? Donc là, on change de personne. Alors, Ouais, avant de revenir à Calamité. Ah, ok. initialement, je viens d'une famille qui est quand même assez précaire. Donc, je viens du Nord-Pas-de-Calais. J'ai grandi dans une famille d'ouvriers, de mineurs, de mères au foyer. Quand je me suis vraiment lancée, j'avais pile 25 ans, j'arrêtais les études, j'étais inscrite au CAPES à l'époque. C'était pour moi une grande période de précarité où j'avais faim, j'avais froid, je vivais dans un taudis, on était avec mon conjoint, on s'en sortait pas, on savait pas quoi faire, on savait pas quoi attendre de l'avenir. Et c'est pas ce à quoi on aspirait, on voyait nos parents qui se crevaient au travail, qui étaient malheureux comme des chiens, qui développaient des maladies, qui mouraient très vite, qui avaient à peine le temps de profiter de la retraite, qui s'usaient au travail, qui étaient pas épanouis, qui étaient malheureux. Et je me disais, mais est-ce que je veux ça pour moi? Non. J'aspire à plus. Et très rapidement, quand on est dans ce genre de situation, le travail du s'affiche comme étant la promesse de quelque chose de mieux. Ça fait combien de temps, Madeleine, Ouais, donc, que tu mais fais ça ce... se ressemble là, les débuts ça se ressemble si tu regardes. C'est un peu la S, c'est difficile de faire de l'argent, puis du Ouais, coup c'est souvent on comme ça. choisit à ce moment-là la facilité à ramener de l'argent, mais Bien pas la sûr. facilité en soi, parce qu'il y a Bien sûr. tout ce qui est le contexte à côté en fait. Mais est-ce que c'est, comment dire, est-ce que c'est une bonne raison?
Parce qu'imagine, maintenant, aujourd'hui, non, peut-être, non, ça n'a rien à voir, parce que j'allais dire si je vends des substances illicites, mais en fait, tu vends la mort aux gens, donc ça n'a rien à voir. Là, tu vends du plaisir, donc c'est même pas pareil. Ouais, Non. c'est pas... J'avais un argument, mais ça tient pas la route. Non, parce qu'en plus, c'est pas toi que t'objectives aussi. Exactement. Donc, Ouais, non, en fait, ça tient pas la route. Ce travail-là. Ça doit faire 8 ou 9 ans maintenant. C'est quoi le rapport à ton corps aujourd'hui depuis toutes ces années? J'ai un rapport au corps et à l'apparence qui est désastreux. Ah bah oui. En fait, quand je parle d'aliénation, je veux dire que dans ce métier, la seule chose qui va être vraiment valorisée, ça va être l'index de désirabilité. Tu t'essentialises tellement que tu finis par devenir étranger à toi-même un peu. Ouais, Tout ce qui va compter pour toi. C'est exactement ce qu'on disait de la fille d'avant, là, de Calamité, où elle se décroche complètement d'elle-même, puis son corps est juste un objet de travail de telle heure à telle heure, puis après elle est avec son copain, elle prend du plaisir, etc. Donc c'est spécial, hein. C'est comme si finalement elles n'avaient pas plus de valeur que la valeur du marché, quoi. C'est ça en fait. Bah, c'est ça, elle se sexualise. Elle se Et sexualise. beaucoup de femmes dénoncent aussi la sexualisation des femmes. Mhm. Mais il y en a plein qui le font aussi, qui vont Bah dans oui. ce sens-là, tu vois. Bah oui. Ah, Après, voilà, c'est le fait de banaliser beaucoup de choses, Ouais, la facilité des réseaux, OnlyFans, etc. Voilà, etc. quoi. Maintenant, même Instagram, TikTok, tu retrouves des contenus très Ah oui, limites, oui. hein, Ouais, pour te dire. oui. Ça va être d'avoir ce rapport au clic, au stats sur OnlyFans. Je trouve que c'est quelque chose qui est très isolant. D'autant que les gens, dès qu'ils vont savoir qu'on fait du travail du sexe, ils vont nous stigmatiser, ils vont nous essentialiser, ils vont nous voir d'abord comme une pute avant de nous voir comme une personne. Pour moi, c'était important de faire passer cet extrait. Autant Calamité a rencontré plusieurs problèmes avec son taf, qui sont vraiment pas cool. Mais concernant Madeleine, on voit vraiment à quel point ce qu'elle fait, ça la détruit. Et que c'est vraiment par dépit. T'en as qui vont payer pour avoir accès à son contenu, pour aller ensuite se toucher sur elle. Alors qu'au fond, cette femme... Elle est jolie, Madeleine. Ouais, elle est jolie. Oui. C'est une très Par belle contre, femme. tu te calmes. Hein. Bon. Ouais, parce qu'ils vont essayer de chercher Madeleine sur le site après. est totalement brisée. Est-ce que tu vois un psy, toi? Alors je vois une psy, ouais. D'ailleurs, j'ai envie de lui faire un petit coucou parce que c'est une femme vraiment formidable. Ah, la pauvre, elle Qui regarde m'a, par terre et tout, c'est terrible. T'inquiète. Désolée. Le fait que Ouais. cette industrie soit aussi présente, Bah c'est ça en fait le problème. Je pense que Calamité, elle peut être pas aimée parce que elle a ce côté où elle banalise beaucoup ce métier en fait. Et le fait de se rendre objet. Bah voilà, c'est ça le problème. Après en fait finalement t'es qui, t'es personne, t'es juste un objet et puis... En fait, pour elle, Calamité, c'est plus un terrain de jeu. Elle Ouais, prend vraiment voilà. du plaisir à faire ça. Oui, puis Ouais. c'est vraiment un truc où c'est son entreprise, hein. Vraiment Ouais. c'est un truc. Ah ouais, de on a ouf. vu. Hein. Puis elle arrive à faire la différence entre vie privée, donc c'est un peu perturbant. Je pense Après, que les gens n'arrivent pas à peut-être qu'elle n'a comprendre pas ça. les mêmes, on va dire, entre guillemets, valeurs ou la même perception des choses de la vie. Bah, elle Il y n'a pas la deux- même Deux personnes ne sont pas les justement. mêmes, donc Ouais. peut-être qu'il y en a qui va se dire putain, j'ai fait une connerie, puis l'autre va se dire bah non, en fait, j'ai fait ce que je voulais, tu vois. Ouais. Bon, tu vois, par rapport à l'autisme qui a été Ouais. vu chez elle quand elle était petite, peut-être que ça rentre aussi dans la course, Je sais justement. pas. Ouais. Ouais, je elle se pense. détache de ça, ouais, peut-être, c'est possible. Peut-être. et soit de plus en plus en train de se normaliser, peut gêner. Le fait que ça se banalise, et que les femmes comme Calamité aient le droit au respect, ça pour moi c'est une bonne chose. Et heureusement que ça bouge de ce côté-là. Par contre, je peux comprendre que les créatrices comme elle, qui dans un sens se servent des réseaux classiques pour promouvoir leur activité, que ça puisse gêner. Quand on va sur ces réseaux, on retrouve énormément de contenu où elle en joue, même si ça reste Oulala. relativement discret. Mais quand elle tente de se rassurer, Voilà, c'est chaud, hein. Oh, putain. Tu vois le truc, quoi. Oui, oui. Oui, j'imagine bien, ouais. parlons en stats, c'est là que ça devient très incohérent. Vous, les gars, vous faites quoi? On fait de l'humour de qualité en fait. Des reels là en fait. Vas-y, chat. Ouais. Voilà, c'est les stats. Tu vois, il y a des gens qui sont vraiment là en mode, mais tous les mineurs tombent sur ce que tu regardes, tu vois. Hop, les stats. Voilà. On a 8%. 26, 34, je crois. Putain, j'ai les mêmes stats sur YouTube. Presque les mêmes. Et je fais pas le même contenu, par contre. Hein. Attention. Hein. Après, attention, ça peut aussi fausser les stats parce qu'il y a plein de jeunes qui vont, tu vois, tricher avec leur âge ou machin. Donc, ouais. Oui. Ouais, il y a Ah quand oui, même, ça c'est le problème de voilà. tout ce qui est Internet finalement. 13, 17, 8%. Moi, c'est pas genre 8% de jeunes regardent notre contenu graphique, c'est 8% de jeunes regardent nos blagues de couple. Il y en a plein qui me disent, j'ai mis des mois à comprendre. Ouais, mais sur ces 8% de jeunes, après, qu'est-ce qu'ils vont aller faire? Ils vont aller voir le contenu qu'elle fait Bah, sur... ouais, mais enfin, c'est la chaîne après. Hein. Oui, après, ça, c'est, La boule de après neige. ça, une nouvelle fois, j'ai envie de dire, c'est même pas de la faute du créateur, c'est surtout la faute des parents, entre guillemets, parce que des fois, tu essayes de bien faire en tant que parent, puis tu sais, les gamins, ils peuvent toujours... Oui, ils hein. peuvent toujours bidouiller. Voilà. hein. Que tu faisais ce travail.
Mais c'est le but que ce soit un petit peu discret. Tu chercheras si vraiment t'as envie de trouver et les enfants ils pensent pas à ça quoi. Pour moi, elle aurait pas dû montrer sa stat et dire ce qu'elle a dit, parce que c'est logique que ce n'est pas vrai. Quand j'étais mineur, j'étais le premier à mettre comme quoi j'avais 18 ans sur les réseaux, pour avoir aucune Voilà. restriction. Et voilà, tu vois, bah, je l'ai dit. Bah Que oui. ce soit sur YouTube ou Insta par exemple. Essayer de se rassurer comme elle le fait, c'est tout simplement du déni. J'aurais préféré qu'au pire elle avoue que c'est chiant, qu'elle ait à se servir des réseaux classiques pour maintenir son influence, et qu'elle fait du mieux possible pour être discrète, ce qu'en partie elle a dit, mais affirmer naïvement que seulement 8% de mineurs regardent son contenu, j'ai trouvé ça très dommage. Il y a aussi un truc important à souligner, c'est que si elle est aussi présente sur les réseaux classiques, c'est forcément pour faire une promotion constante de ce qu'elle fait sur ses plateformes privées. Déjà parce que son contenu en est la preuve, puis elle a dit un truc intéressant qu'il confirme. Quand t'es une meuf, t'as pas besoin d'être à poil pour que des hommes aient envie de te voir à poil. T'existes, tu racontes ta vie, ils te trouvent sympa, ils ont envie de te voir à poil. Simplement une étant présente Oui. Je Moi je crois trouve qu'elle a quand même sympa et raison, pourtant voilà, j'ai pour pas le cette coup. envie-là. Ouais, mais bon. sur les réseaux classiques, et en parlant de son métier, ça suffit pour amener de nouvelles personnes sur ces plateformes. Comme avant chaque vidéo, je vous demande votre avis, et là ça va être intéressant de regarder ça ensemble. C'est très grave d'avoir autant d'influenceurs qui font la promotion du no-port. Ok, elle montre aussi les mauvais côtés de ce métier, mais ce n'est toujours pas sain qu'elle soit autant exposée. Elle banalise clairement la promotion sur TikTok devant des millions d'enfants. Ce n'est pas un métier sain et banal. Beaucoup d'actrices ont subi des violences et tentent de se réapproprier leur corps de cette manière. En bref, elle banalise ce qui ne devrait pas l'être, et les conséquences peuvent être très graves sur des jeunes filles. Aussi, elle pratique tout le temps le rage bait avec son mec ridicule. Tout le temps à la recherche de buzz cette meuf. Le fait qu'elle soit autant Moi j'aime bien son mec, mais c'est vrai qu'il est ridicule un peu. Il y a un petit côté. Un peu niais. exposée peut déranger. D'ailleurs, Charlotte lui avait parlé de ça. Mais Calamité a répondu en disant qu'elle faisait malgré tout de la prévention constamment. Même si d'un autre côté, elle fait une promotion discrète de son contenu privé sur les réseaux classiques. J'ai reçu pas mal de messages qui sont revenus. C'est le fait de mettre en avant l'industrie du sur des plateformes comme TikTok. Vous le savez, j'étais honnête direct. Moi, ça c'est un truc vraiment, ça me fait chier de voir des trucs sur les réseaux. Ouais, ça me fait. En fait, je trouve ça trop chiant. Je trouve ça dangereux pour les gosses. Moi, j'ai pas encore d'enfants, mais je sais que quand j'en aurai, potentiellement, c'est un truc qui pourrait me faire peur, quoi. Montrer, tu vois, que ça a l'air cool, que tu réussis ta vie avec ça, qu'en plus ça fait de l'argent, et que t'as l'air super bien. Est-ce que ça peut faire peur, je pense, tu vois, de dire Ça m'a ce qui m'embête le plus. en fait, mince, ça se trouve, c'est un métier trop cool. C'est pour ça qu'on passe sa vie à faire trigger warning, c'est dangereux, trigger warning, tu vas perdre ta famille, trigger warning, en fait tu gagnes pas d'argent, c'est pour ça qu'on le dit partout quoi. On est en train de mettre en avant un contre-mouvement en proposant du contenu avec un maximum de corps différents, un maximum de pratiques moins hard, une vision beaucoup plus, tu vois, normale de la sexualité, le consentement. J'ai regardé le reportage de OK Charlotte sur les modèles OF. Il y avait Calamité et Madeleine Rousset. Madeleine m'a paru super humaine à côté d'une Calamité qui paraissait très détachée. Malgré le fait qu'elle mette en avant une volonté de changer le monde du no-port, elle semble ne rien faire de spécifique pour, excepté faire attention à ce que sa petite équipe se sente bien. Sa présence sur les réseaux publics m'a toujours un peu dérangé, puisque c'est un raccourci pour avoir accès à son contenu privé. Et ça peut motiver des petits à aller farfouiller là où il ne faut pas. Ouais, c'est vrai que le contraste entre Madeleine et Calamité est hallucinant. C'est pour ça que j'ai tenu à faire passer un extrait où elle parle de son parcours. Calamité, c'est vrai qu'elle met grave en avant ce truc de révolutionner l'industrie, et en vrai je dirais qu'elle fait de son mieux. On peut pas nier qu'elle fait un max de prévention constamment, qu'elle a accepté qu'on fasse un reportage sur les coulisses de son métier, et je dirais que globalement tout ça, ce sont des bons choix, car j'ai vu aucune créatrice OF faire ce qu'elle fait. Puis à vouloir à tout prix révolutionner l'industrie, on pourrait croire qu'elle souhaiterait continuer son activité toute sa vie. Mais quand on lui demande quel est son but, son rêve est tout autre. C'est quoi au fond de toi ton but ultime dans tout ça? Je crois que je veux révolutionner l'industrie. Je crois que je veux virer tous les vieux trucs de merde. Je crois que je veux virer tous les vieux mecs qui ont forcé des meufs à faire des trucs. Je veux que les meufs elles soient indépendantes et je veux qu'on puisse faire ça et s'éclater sans se faire insulter. Ça c'est bien. Ouais, c'est vrai que quand même. même le fait de faire de la prévention en mode oui, alors si vous voulez faire ce genre de choses, attention, parce que la famille elle vous parlera plus, etc. Bon, en même temps, elle fait de la prévention, mais elle fait aussi la promotion via Oui. des plateformes et des Oui. jeunes. C'est assez... Mais elle avertit quand même que si Oui. y a un vouloir d'aller là-dedans, Oui. il y a ça en contrepartie, C'est vrai. en fait. C'est Donc vrai. je trouve ça bien, parce que la plupart, elles s'en foutent. Hein, Ça, leur c'est vrai. contenu et ciao. 100% d'accord. Menacer tous les jours. Et personnellement, pour toi, ce serait quoi? Moi j'aimerais bien réussir à réussir tellement assez que je peux faire ce que je veux après. Genre en fait j'ai si bien réussi que j'ai fait de la maille et du coup si je veux j'ouvre une boulangerie. Et tu ferais quoi du coup? Moi je vais ouvrir un manga café. Tu connais J'aimerais trop ouvrir un l'expression manga café.
Tu connais l'expression j'ai plus de petits pains dans ma boulangerie ou je sais pas quoi, t'as pas entendu ça? Non, jamais. Ça fait pas si longtemps, j'ai vu des reels justement passer de ça, et c'est les meufs qui disent comme quoi elles ont plus de mecs qui leur parlent sur le moment en mode j'ai plus de petits pains dans ma boulangerie, un truc comme ça. Ah, c'est T'as pas ça. vu? Non. Ah ouais, Non. moi j'ai Alors vu ça je suis justement, pas au c'est courant assez... de- Du coup Non. ça fait Moi, écho tous les un matins petit peu que à je vais à ça. la boulangerie, c'est pour bouffer un pain au chocolat. D'ailleurs ça me donne faim tout moi ça. aussi, j'ai trop la dalle. Dans Lyon. Ok, c'est un de mes rêves. Une créatrice de contenu qui ne fait pas forcément de mal autour d'elle, qui réussit de par son contenu à faire évoluer sa carrière vers Instagram, YouTube, etc. Aucune animosité envers elle, j'ai jamais été un haters. Si je devais citer un seul point négatif, j'aimerais dire que rediriger son public, qui peut parfois être très jeune, vers des plateformes privées, c'est pas forcément ouf. Après Calamité, elle a déjà une grosse communauté. Et elle est tellement connue que ça y est, elle a une grosse base de clients sur ses réseaux privés. Donc là, quand on regarde ses derniers TikTok, il y a moins de vidéos où elle fait référence à son taf. Elle parle de ses autres passions. En début de vidéo, j'avais dit qu'elle adorait les mangas. Et là, justement, sur TikTok, on peut la voir en présenter. Il reste une minute. Hein. Ouais. Son contenu est moins border qu'avant. Puis dans mon ancienne vidéo, dans sa bio, on pouvait voir qu'elle provoquait un peu, avec cette phrase où elle disait « cherche-moi sur Google ». Là, quand on regarde son TikTok, c'est un truc qu'elle a retiré. On peut pas lui interdire voilà. les réseaux, Ah ouais. mais mettre des barrières entre ses réseaux privés et publics, Cramé, Calamité. c'est la meilleure chose qu'elle ait pu faire. T'as aussi parlé des très jeunes qui pourraient se tourner vers des plateformes privées. Autant quand il y avait des sites comme PH qui étaient encore ouverts, ça aurait pu les inciter à aller voir. Mais je pense pas que des mineurs soient prêts à carrément payer un abonnement OF pour accéder à du contenu. Ah oui. En vrai, moi, Calamité, je l'aime bien, même si son métier est atypique et que la façon dont elle se sert des réseaux peut être discutable. Ça reste une personne qui est à l'écoute et qui a quand même su corriger certains points qui pouvaient être gênants. Même si c'est pas parfait, ça s'améliore. Et elle rend sa présence sur les réseaux sociaux moins gênante. Je trouve intéressant qu'elle ose faire de la prévention et qu'elle a accepté que Charlotte fasse un reportage, qui d'ailleurs sera en description. Le métier que fait Calamité fait partie de notre société. Et ça en a toujours fait partie. Les avis de chacun sur tout ça peuvent s'entendre, mais quand quelque chose est aussi présent, le mieux c'est d'en parler pour sensibiliser, informer et déconstruire les idées reçues. Excellente vidéo. Ouais, excellente la vidéo du mec. Très bien. C'est quoi ça? Comment faire croire à un homme que tu ne fais jamais caca? C'est quoi ce bordel? Voilà, tu as Ouais. aimé ce live? Oui, franchement c'était super cool. C'était cool, hein. Avec des sujets assez intéressants.